Bienvenue sur les messages de Stéphanie. On se retrouve pour votre tirage sentimental et relationnel. Je vous souhaite à tous une très bonne écoute. Coucou les amis, bienvenue sur les messages de Stéphanie. Aujourd'hui, on se retrouve pour nos amis vierges, ascendant vierge, lunaire en vierge pour votre tirage sentimental relationnel du mois de juillet. Allez, qu'est-ce qu'on a pour vous les vierges? Bien entendu, n'oubliez pas de liker, commenter, vous abonner. Et puis, vous avez aussi votre tirage édition spéciale été qui s'affiche en haut de cette vidéo, qui vous parle bien entendu du mois de juillet, du mois d'août et du mois de septembre au niveau général. Donc, n'hésitez pas à aller le voir. Allez, qu'est-ce qu'on a pour vous les vierges? On vous dit qu'il peut y avoir des personnes autour de vous qui ne vont pas au fond des choses, qui restent un petit peu superficielles. Alors ça peut être vous, qui n'avez pas envie aussi de donner des explications à certaines personnes par rapport à quelque chose, mais en tous les cas, on voit que on n'a pas envie de s'expliquer, on n'a pas envie de donner des renseignements à quiconque. Pour moi, vous êtes quand même un petit peu cachotier au mois de juillet, les vierges. Bon, on vous dit que oui, donc si vous aviez une question, elle est oui. Alors, le positif au niveau de vos énergies, on vous dit de vous ancrer davantage, qu'il pourrait bien entendu y avoir des rencontres au niveau sentimental, mais même au niveau charnel, bien entendu. On vous dit que là, les choses vont évoluer. Peut-être que certains ou certaines ont des rendez-vous gynécologiques ou médicaux, bien entendu. Mais on vous dit aussi d'oser, d'aller devant les rencontres, d'oser aussi vous faire plaisir, d'oser dévoiler votre corps et puis également vos sentiments. Alors, on vous dit attention, peut-être que certaines personnes autour de vous portent un masque également. Donc là, il va falloir voir pourquoi il y a cette carte qui vous dit on ne dévoile pas tout, on ne dit pas tout, on porte un masque. Donc là, il y a quand même aussi peut-être des personnes qui ne sont pas honnêtes, et surtout qui sont superficielles. Donc voilà ce qu'on a pour vous. Bien entendu, amis vierges. Allez, on est parti pour vous. Qu'est-ce qu'on a? Oui, vous avez quand même des personnes autour de vous qui sont dans la ruse. Pour moi, vous avez surtout besoin de vous ancrer davantage. Il y a peut-être des personnes autour de vous qui vous jalousent par rapport à une relation sentimentale ou alors peut-être par rapport au plaisir que vous vous accordez, tout simplement. Si vous vous achetez des belles choses, si vous partez en voyage, si vous faites une amélioration au niveau de l'habitation, peut-être que certaines personnes vous regardent et vous espionnent. Bon, en tous les cas, pour moi, vous avez envie, vous les vierges célibataires, de faire des nouvelles rencontres. Il se peut qu'il y en ait, on verra le tirage, mais pour moi, les rencontres que vous faites actuellement sont surtout des relations qui ne vont pas au bout, d'accord? Qui passent peut-être juste par un moment de plaisir que l'on partage, mais même dans l'intimité, mais qui ne vont pas, qui ne fonctionnent pas jusqu'au bout. Et donc vous, je sens que vous en avez un peu marre et que vous aimeriez justement rencontrer quelqu'un de stable, de fiable, et vous êtes en train de regarder ce qui se passe réellement. Vous avez quand même des énergies plutôt négatives dans le sens où vous êtes en colère. Peut-être que vous êtes dans du forcing dans certaines relations où il y a des relations qui vous mettent en colère. Donc pour moi, les relations qui vous mettent en colère, c'est toutes ces personnes-là qui ne vont pas au fond des choses ou qui ne vous disent pas la vérité ou qui vous posent des questions par curiosité. Parce qu'on là, ces cartes-là, c'est vraiment ça. Il y a des personnes autour de vous qui sont curieux. Et donc vous, surtout, vous ne voulez pas tomber dans ce genre de piège et vous allez faire en sorte justement de ne pas leur répondre. Et puis ça va peut-être mettre des relations un petit peu de forcing. Alors, ce qu'on amène pour moi au mois de juillet, c'est une énergie complètement différente et tant mieux. On repart sur une nouvelle atmosphère chaleureuse et détendue.
On va vous mettre en tous les cas sur votre chemin des influences qui seront bénéfiques. Avec ce 4, il y aura de la stabilité, il y aura des moments agréables. On pourrait bien entendu faire de belles rencontres, qu'elles soient amicales ou sentimentales. En tous les cas, pour moi, il peut y avoir, en plus c'est votre signe, hein, il peut y avoir des personnes du Cancer ou du Lion qui arrivent dans votre vie et puis qui va vous permettre de vivre quelque chose, un été beaucoup plus sympathique. D'accord? Donc pour moi, on repart sur une énergie plus agréable que ce qu'on a eu auparavant. Oui, on vous donne une nouvelle opportunité, on vous donne une nouvelle chance, hein. Donc pour les vierges, moi je vous dirais également qu'il peut y avoir des jalousies vis-à-vis du financier. Donc peut-être que certaines personnes autour de vous pensent que vous gagnez trop bien votre vie ou alors que vous dépensez trop par rapport au plaisir ou vous êtes en conflit avec quelqu'un par rapport à l'argent. Mais on vous dit clairement que là, il y a des nouvelles opportunités qui arrivent à vous, une nouvelle chance, on va la saisir. Ces nouvelles rencontres peuvent bien entendu être sentimentales puisqu'on a un 6 qui arrive là, mais on peut aussi avoir bien entendu des relations qui peuvent être encore des moments de plaisir. Bon, alors les vierges, ne vous inquiétez pas, hein, c'est en tous les cas quelque chose de constructif pour vous, même si cette rencontre n'est que pour un soir, c'est pas grave, ça sera un moment agréable à partager. On vous dit clairement qu'au mois de juillet, il y a une situation du passé qui vous tracasse. Peut-être des communications avec quelqu'un qui vous pèse également, puisque vous êtes en conflit parfois. Et on se rend compte qu'il y a même une situation qui revient régulièrement sur le tapis. Donc quand je parle de situation, ça peut être une communication, un conflit avec quelqu'un qui revient régulièrement, hein, ou alors peut-être même un partenaire que vous avez eu qui peut réapparaître parfois. D'accord? Alors ce partenaire, est-ce qu'il réapparaît pour des moments de plaisir puis qu'après il repart? Il se peut également que ça soit ça, mais ça peut être aussi une situation. Hein? C'est pas forcément un ex ou une ex qui revient. C'est vraiment quelque chose que vous avez déjà vécu, qu'on vous remet sur le tapis. Alors, si c'est des complications au niveau relationnel par rapport à de la jalousie ou des finances, peut-être qu'au mois de juillet, vous aurez à nouveau affaire à cette personne qui va venir vous tracasser ou vous embêter vis-à-vis de cela. Pour moi, si vous attendez le retour d'une personne, bien entendu pour certains, ça ne sera pas pour tout le monde, on vous dit, même si cette personne revient dans votre vie, ne tombez pas forcément dans le panneau. Méfiez-vous, faites attention. D'accord? Alors, pour moi, vous êtes entouré quand même de certaines personnes qui sont vos amis, qui sont loyales, fidèles et intègres. Pour moi, il y a des amitiés sincères qui sont là, hein, et puis qui vont vous apporter, bien entendu, des moments agréables au mois de juillet. Vous êtes fidèles, les vierges, donc vous avez besoin de rencontrer des personnes qui sont comme vous, sincères et intègres. Et vous avez du mal à digérer les personnes, bien entendu, qui vous font du mal. Donc, heureusement, vous n'êtes pas entouré que de personnes comme ça, mais vous êtes quand même largement dans la méfiance. Pour moi, il y a quand même cette idée de je me méfie des personnes qui viennent trop facilement vers moi ou qui me proposent une belle rencontre, une belle histoire ou autre. Hein. On sent que vous avez été échaudé dans le passé et que aujourd'hui justement, vous ne voulez plus, en tous les cas, de relations comme ça. C'est pour ça que vous avez du mal à trouver votre âme sœur, hein, parce que vous êtes quand même très très méfiant. Hein. Vous allez retrouver une stabilité malgré tout. Hein. Donc pour moi, il y a quand même une situation familiale qui vous permet aussi d'être dans la stabilité. Vous êtes dans un ancrage. Mais malgré tout,
il peut y avoir un fardeau que vous portez dû au passé et dû à la famille, hein. Pour moi, il y a quelque chose qui est lourd sur votre dos, que vous avez du mal à détacher. Vous avez du mal à vous en libérer parce que vous avez peur qu'on vous fasse du mal ou qu'on vous trahisse. Mais malgré tout, vous avez un groupe d'amis ou des personnes avec qui vous pourriez faire des voyages également avec le 21. On pourrait avoir envie de s'évader, on pourrait avoir envie de voir un nouvel horizon, on a envie de se déplacer, hein, soit avec des personnes que vous connaissez déjà. Donc peut-être que vous allez faire un déplacement qui va vous permettre de vous ressourcer. En tous les cas, votre carte centrale est très belle, hein. C'est une carte de stabilité, on s'ancre davantage, on a les pieds sur terre, on sait exactement où on va, on sait ce qu'on veut et on est aussi très ancré au niveau matériel. Ça veut dire que tout ce qui est finance, argent, projet, vous ne faites pas n'importe quoi, vous restez les pieds bien sur terre. Pour moi, il y a un déplacement qui pourrait avoir lieu là, un voyage ou un déplacement. Vous allez peut-être également voir de la famille qui est éloignée, mais on voit qu'il y a une stabilité familiale. Alors, pour moi, il y a peut-être une nouvelle opportunité pour vous, hein, bien sûr, de rencontrer quelqu'un, mais vous êtes méfiant. Vous êtes méfiant parce que vous n'avez pas envie de reproduire ce que vous avez déjà vécu. Vous n'avez pas envie de perdre votre stabilité, votre liberté, et vous n'avez pas non plus envie de vous engager à la va-vite. D'accord? Donc, en quelque sorte, vous avez quand même 2 fois le masque, hein. Donc, pour moi, 2 fois le masque et 2 fois la carte de la prudence parce qu'on est superficiel. Donc, vous devez quand même être entouré de personnes. Vous, vous êtes dans la méfiance, mais vous avez raison. Parce que autour de vous, il y a des personnes qui ne dévoilent pas tout, qui portent un masque, d'accord? Pour certaines personnes qui attendent le retour d'un ex ou d'une ex, si cette personne revient, elle ne vous dévoilera pas les raisons de son retour ni les raisons de sa vie. Donc peut-être qu'il va falloir être dans la méfiance vis-à-vis de cette personne, ok? Même si elle vous propose une nouvelle opportunité, une nouvelle histoire, méfiez-vous parce que je pense qu'elle ne vous dévoile pas tout, elle ne vous dit pas tout. Il y a des non-dits dans cette histoire. Allez, qu'est-ce qu'on a? Oui, par rapport à une coupure et une séparation. Bon, il y a quand même des conflits là, hein, pour vous les vierges, hein. Je ne sais pas si c'est avec la famille qu'il y a des disputes ou suite à une séparation dans la famille, il y a des conflits ou peut-être par rapport à un décès également, hein. Peut-être que vous avez eu un héritage et qu'il y a eu un décès et donc, bien entendu, cet héritage vous pose souci parce qu'on a quand même 2 fois les finances, on a la famille, on a la séparation et une situation du passé. Donc, pour moi, il y a quelque chose que vous traînez depuis très longtemps. Au niveau sentimental, vous êtes quand même dans une histoire qui s'est peut-être terminée et qui vous a laissé des traces et ces non-dits ne vous permettent pas d'aller de l'avant dans une nouvelle histoire. Pour moi, vous serez entouré d'amis, vous serez entouré avec une nouvelle énergie chaleureuse et détendue par rapport à un groupe d'amis sur lesquels vous pouvez compter parce que vous savez qu'ils sont intègres et fiables. Mais pour moi, il y a d'autres personnes autour de vous qui portent un masque, qui ne vous dévoilent pas tout et qui jouent un petit peu avec vous. Ça peut être familial également, hein, mais ça peut être aussi un ex ou une ex, d'accord? Allez, on va voir le message que vous devez entendre, amis vierges, bien entendu.
Futur, anticipation et préparation. Alors, cette carte, qu'est-ce qu'elle nous indique également? Elle vous parle déjà de votre futur. Bon, on vous dit quoi? Qui vivra verra. Le but est de prendre du plaisir en restant animé et en jouant le plus longtemps possible, pas de finir rapidement la partie. Donc pour vous, si vous êtes dans une nouvelle relation sentimentale, vous n'avez pas envie que cette relation, elle se termine, vous avez envie de prendre du plaisir et que celle-ci perdure dans le temps. Ok? Concernant une situation du passé, on vous dit de voir le verre à moitié plein et pas plutôt à moitié vide, d'accord? Donc essayez de rester optimiste envers l'amour véritable, car oui, vous aussi, vous avez le droit au bonheur. Donc, faut pas vous cacher derrière des complexes. Peut-être qu'il y a ça, hein. Par rapport au passé, par rapport à vos blessures, peut-être que vous vous cachez derrière des complexes et ça vous empêche de voir l'avenir avec le cœur, hein. Donc, pour moi, il y a vraiment cette histoire. C'est comme si quand vous pensiez à demain, vous n'étiez plus dans le présent. Donc, vivez vraiment l'instant présent et acceptez peut-être ces conflits, acceptez peut-être ces nouvelles rencontres, peut-être accepter ces nouvelles relations qui sont juste un rendez-vous de plaisir et pas forcément d'envisager le futur tout de suite. Prenez le temps par étapes et acceptez également de voyager et de vous faire plaisir. Voilà, ça c'est important. Faites-vous plaisir. Voilà, amis vierges, écoutez, j'espère que ce tirage vous aura parlé. Je vous dis à bientôt sur les messages de Stéphanie. Au revoir. Merci d'avoir écouté les messages de Stéphanie. N'oubliez pas, bien entendu, de liker, vous abonner et commenter. Je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos.